Donc, on est en train de voir, donc on a vu la semaine dernière que plusieurs pistes se présentaient à nous. Maintenant, on est sur la fin de la page 110, où on voit qu'il y a une grille de lecture qui est aussi par rapport à des souffrances qui sont liées au corps. On voit le cas de... Donc, il arriva qu'un jour, Rabbi Chaim Vital Zatzal, donc c'était l'élève principal du Harizal, donc un niveau d'érudition incroyable, un kabbaliste hors norme. Et un jour, il s'est plaint, pardonnez-moi, d'une douleur à l'épaule. Et donc le Harizal lui a demandé s'il respectait la récitation des actions de grâce après le Birkat Hamazon, donc c'est-à-dire les fameuses Maïmar Haronim, est-ce qu'il les faisait bien? Et le Rav Chaim Vital admis qu'il n'était pas toujours méticuleux sur l'application de cette règle. Donc, signal d'alarme, toujours le même principe, signal d'alarme sur le tableau de bord. Et voilà, Hachem à travers ça lui a dit que c'était un problème. Il avait donc une douleur à l'épaule. Et donc le Harizal lui a répondu, donc voilà la raison de ta douleur à l'épaule, car les lettres hébraïques du mot katef, c'est l'épaule, sont la même que celles du mot tekef, qui veut dire aussitôt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette notion d'aller vite, de courir vers la mitzvah, entre autres cette mitzvah-là. Et on voit que, donc aussitôt après l'abolition pardonnez-moi. Et donc, puisque tu as manqué au tekef, donc aussitôt après l'ablution qui vient, pardonnez-moi, après l'ablution donc vient la bénédiction. Donc bon, Bekitsour, c'est pas grave. En gros, il y avait un problème avec cette mitzvah-là de faire Maïmar Haronim, et Hachem lui a signalé par une douleur à l'épaule. Cette douleur à l'épaule lui a permis de faire tchouva. Donc vous voyez que, encore une fois, il y a des événements qui peuvent être extérieurs pour qu'on comprenne ce qu'Hachem attend de nous, le changement qu'Hachem attend de nous, mais il y a aussi des douleurs qui peuvent être liées, qui sont liées au corps. On le verra sûrement après, on va voir que le corps et les mitzvot sont liés. Chaque élément du corps est lié à une mitzvah. Et en fait, à partir du moment où on a une douleur à un certain endroit du corps, alors effectivement, c'est pour nous un moyen de savoir sur quoi on doit faire tchouva. Je vous invite d'ailleurs à regarder le livre qui s'appelle Hachem te guérit du Rav Arush, dans lequel il a fait une liste non exhaustive des différents membres et des différentes mitzvot liées aux douleurs sur ces membres. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment déjà une première approche et pouvoir un peu savoir ce qu'Hachem a à vous reprocher et sur quoi il faut faire tchouva, Bezrat Hachem. Donc on continue. Page 111. Donc cette conduite divine qui consiste à châtier l'homme afin de lui montrer les points à corriger ne concerne que ceux qu'Hachem aime. Très intéressant, on va le voir après. Ainsi que nos sages de mémoire bénis l'enseignent dans Brachot 5, donc la Masechet, la Gemara de Brachot. Le Saint béni soit-il châtie ceux qu'il aime, comme il est dit dans le prophète Ésaïe 53, Hachem a résolu de le briser. Donc en revanche, d'autres sont tellement plongés dans la perversité qu'Hachem n'essaye même plus de les éveiller par des souffrances. Chas v'shalom. Mes chers amis, c'est un grand signe d'espoir. Parce que Baruch Hachem, vous savez qu'on a tous nos épreuves, petites, moyennes ou grandes, peu importe. En tout cas, elles sont à la hauteur de nos forces, ça c'est certain, de ça je le dise. Mais ce qui est très intéressant de voir ici, c'est que tant qu'on est éprouvé, tant qu'on a, entre guillemets, Hachem, j'aime pas le mot châtier, parce que ça a une connotation un peu pas très juive, mais peu importe. Bon, en tout cas, tant que Hachem, entre guillemets, nous réveille, je préfère dire ça, à travers des petits pics comme ça, sur notre corps, sur d'autres choses autour de nous, eh bien, c'est le plus grand signe d'amour qu'a Hachem. Vous savez, souvent j'utilise cette image, quand un professeur dans une classe, il sent qu'il y a encore un potentiel dans un élève, bien que l'élève est turbulent, il ne fait pas ce qu'il faut, il ne fait pas les devoirs, etc. Mais malgré tout, il sait qu'il a un potentiel, il croit en lui, il sait qu'il peut. Alors, le professeur ne le lâche pas et peut-être, quitte à ce qu'il va le punir, pour peut-être le réveiller et qu'il révèle enfin son potentiel. Eh bien, c'est exactement la même chose. Parce que, contrairement, voilà, la plupart des gens vont dire « Oui, mais attendez, s'il m'aime, il ne me tape pas, il ne me punit pas. » Mais c'est faux, au contraire.
Lui, ce qu'il veut, c'est il veut qu'on arrive à se parfaire, à se rapprocher de lui, à se perfectionner, si je puis dire, et retirer les fautes et retirer les faux pas, les choses qui le dérangent Hachem, pour que on soit, entre guillemets, devant Hachem, complètement limpide et propre. Baruch Hachem. Donc, sachez que c'est un grand signe d'amour, le fait qu'on ait des souffrances. Car, je continue, il sait que cela serait sans effet. Je reprends parce que c'est vrai qu'on coupe la phrase comme ça ne veut pas rien dire. Donc, en revanche, d'autres sont tellement plongés dans leur perversité qu'Hachem n'essaye même plus de les réveiller par des souffrances, car il sait que cela n'aurait aucun effet. Encore une fois, on reprend l'image de l'élève dans la classe. Quand le professeur il voit que l'élève il s'en fiche, il le chahute, il fait le balaga, il fait le bazar dans la classe, et peu importe, il fait pas ses devoirs, et vraiment on sent que il n'a pas envie. Il n'a pas envie du tout, il s'en fiche, il veut pas d'école, il veut pas réussir, il s'en fiche complètement. Alors bon, le professeur il le laisse au fond de la classe avec le radiateur, et puis tant pis pour lui, et voilà, chas v'shalom. Donc par conséquent, au lieu de le châtier, donc ce fameux individu qui s'en fiche de tout, il les récompense dans ce monde et se venge d'eux, chas v'shalom, dans le monde futur. Donc c'est tout, c'est ce qui explique beaucoup que souvent on se pose la question, mais je ne comprends pas, comment c'est possible qu'il y a des gens qui réussissent dans tout, mais ils font les 400 coups, que c'est des escrocs, que c'est des machins, que ce que vous voulez, ils font ni Torah ni mitzvot, et ils réussissent, et ils ont tout, et la réussite, et les enfants, et la femme, et ce que vous voulez, la santé. Ben, ça s'appelle, on paye l'addition maintenant, on lui paye son dû maintenant, pour plus que après il ait de quoi venir voir Hachem pour demander cela. C'est la raison pour laquelle des impies, voilà comme on vient de dire, peuvent réussir sans connaître de châtiment. Et puis il y a des gens qui vraiment vivent très très bien. Bon, très bien, c'est un bien en mot. Bref. Donc comme il est écrit dans Jérémie, dans Yirmiyahu, de 12, la voie des impies est prospère. D'accord, donc il se passe vraiment rien. C'est le fameux transat avec le cocotier. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. En effet, leur perversité sera jugée dans le monde futur et ils ne bénéficieront pas du bien réservé aux justes dans l'éternité. Donc mes chers amis, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux payer l'addition maintenant que la payer plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde limité. Ce monde limité, peu importe l'âge qu'on atteindra avec Hachem à 120 ans quand on partira de ce monde, mais en tout cas, le temps étant limité, il vaut mieux payer pendant un certain laps de temps que payer pour l'éternité. Je sais pas, ceux qui sont forts en maths, même ceux qui ne sont pas forts en maths, qui sont un petit peu logiques, ils comprendront qu'il vaut mieux payer pendant X temps, et puis même pas payer pendant X temps, parce qu'en vérité, on vient de le voir que dès qu'à partir du moment où on règle le problème qu'on a vis-à-vis d'Hachem, alors la souffrance s'en va. Donc en vérité, ce n'est même pas un paiement toute une vie, c'est un paiement temporaire. À partir du moment où on s'est réveillé, on a corrigé, c'est fini. Bon, alors on continue. Certaines souffrances sont dictées par amour et destinées aux tzadikim, aux justes, pour augmenter leur récompense. Bon, c'est pas le commun des mortels, d'accord ? Comme il est rapporté dans le traité d'Ambrachot, toujours donc le traité de la Gemara, dans le 5b, lorsqu'un homme voit venir des souffrances, qu'il examine ses actions. Comme il est dit, examinons nos voies, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, scrutons-les et revenons vers Hachem. Donc, s'il examine ses actions, mes chers amis, donc ça, vous allez avoir le révélateur pour savoir si vous êtes des tzadikim, si on est des tzadikim ou pas. Si on examine ses actions et qu'on ne trouve rien, bon, Hachem extraordinaire, Alvaï, il doit attribuer ses souffrances à la négligence de l'étude de la Torah. Très intéressant. Vous voyez que, première analyse, on voit, est-ce qu'il y a des actions qui ne sont pas bonnes ? Milachamaim, Baruch Hashem, les actions sont bonnes. On souhaite à tous, d'accord ? Bon, c'est plutôt rare. Donc, deuxième étape de lecture, on passe à un nouveau filtre. Est-ce qu'il y a une négligence dans la Torah, dans l'étude de la Torah ? Comme il est dit, heureux l'homme que tu corriges, Hachem, et que tu instruis dans ta loi. S'il attribue ses souffrances à la négligence de l'étude de la Torah, et qu'il ne trouve rien, s'il attribue ses souffrances à la négligence de la Torah, et qu'il ne trouve rien, ah oui, il a décidé d'utiliser ce filtre, cette grille de lecture, et il voit que finalement dans l'étude de la Torah, non, il est malgré tout bon, il respecte ce qu'il faut faire, etc. Il étudie bien, kol hakavod. Il trouve toujours rien. C'est le signe, mes chers amis, que ce sont les souffrances de l'amour. Car il est dit, Hachem châtie celui qu'il aime, c'est-à-dire que lorsque le Créateur veut augmenter la récompense d'un tzaddik, oh, elle va qu'on y arrive, moi je serais très content de faire ce bilan, mes actions sont magnifiques,
mon limud Torah est digne de celle du Gaon de Vilna, je suis vraiment au top. Et effectivement, s'il y a encore des souffrances, eh bien, c'est considéré comme un tzaddik. Je suis très content, ce serait superbe. Ce n'est pas le cas, Baruch Hashem, peut-être un jour, Bezrat Hashem. Il lui envoie donc des souffrances, parce qu'il aime le tzaddik, d'accord. Il veut donc récompenser, il veut l'augmenter au niveau des mérites. Donc le tzaddik est récompensé. Le tzaddik est récompensé des souffrances qu'il subit et du service d'Hachem réalisé dans les souffrances, parce que lui, il continue à servir Hachem, mais malgré tout dans les souffrances. Et là, il décide de quoi et là, effectivement, c'est vraiment un service vraiment 100% gratuit, parce que là, malgré les souffrances, malgré la tempête, il s'accroche, il sert encore Hachem, et là, c'est le top. Ce service ayant une grande valeur dans de telles conditions, évidemment, et donc le tzaddik peut se défaire facilement de ses souffrances, puisqu'elles ne viennent que pour accroître son salaire, et il n'a qu'à dire « je ne veux ni les souffrances, ni de leur récompense », et elles disparaissent comme par magie. Voilà, c'est quelque chose qui, bon, c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas, voilà, au niveau du tzaddik, en tout cas, il peut tout à fait dire « ok, stop, je m'excuse, j'aime beaucoup les souffrances, j'aime beaucoup Hachem, mais là, j'arrive plus, je veux plus des souffrances, et je veux plus de leur récompense », et hop, ça part. Au passage, une petite histoire extraordinaire sur Rabbi Zouché, un grand tzaddik. Un jour, parce que c'est une histoire qui me touche beaucoup parce qu'elle est tellement fantastique, et je ne vais pas la développer trop, mais en tout cas, je vous la raconte parce que c'est un tzaddik. Et un jour, il y a le Maguid de Mezrich, qui était principal élève du Baal Shem Tov Zatzal. Et ils ont étudié la halakha, on l'a peut-être déjà dit, mais peu importe, je la raconte parce qu'elle est tellement belle. Et un jour, ils ont étudié la loi, la halakha, qui nous dit qu'il faut remercier Hachem pour le bien, tout comme pour le mal, pardonnez-moi, tout comme pour le bien. Tout comme pour le bien. C'est-à-dire qu'au même niveau. C'est-à-dire que le type qui a gagné au loto, il saute de joie, il est content, merci Hachem, et ben il doit avoir la même réaction que si on lui apprend que, Dieu préserve, il a une maladie grave. Il saute, merci Hachem, il fait un restaurant avec sa femme et il invite tout le restaurant parce qu'il est super content. C'est ça. C'est ça que la halakha nous demande. Et c'est pas une blague. Alors, et puis les élèves, ils se disent, mais c'est quand même incroyable, les élèves du Maguid de Mezrich, quand ils apprennent ça, ils ne comprennent pas, c'est quand même un truc, humainement parlant, c'est quand même fou. On nous a toujours appris que quand ça fait mal, il faut se plaindre, et quand ça fait du bien, il faut remercier, mais pas remercier quand ça fait mal. Bon. Alors ils sont allés voir le tzaddik, Rabbi Zouché. Ils sont arrivés chez Rabbi Zouché. Alors il faut savoir que Rabbi Zouché habitait dans une maison, sauf son respect, c'était une espèce de bicoque. Il y avait des trous dans le toit, pas de chauffage, pas de feu pour se réchauffer. Donc l'eau, parce qu'imaginez, on est en Ukraine, hein. Donc imaginez, on est dans les temps d'hiver, donc on est à peu près à -20, quelque chose comme ça. Les élèves du Maguid de Mezrich arrivent chez Rabbi Zouché et disent, voilà, le Maguid de Mezrich nous a dit de venir vous voir pour nous expliquer cette loi. Comment on fait pour que la loi qui dit qu'on doit remercier Hachem pour le mal comme pour le bien. Il dit, écoutez, c'était incroyable, donc imaginez, on voit Rabbi Zouché comme ça, donc dans sa maison comme ça, avec le toit, il y a de l'eau qui coule de partout, il fait -15, il est gelé, il est avec 12 couvertures pour essayer de se réchauffer en train d'étudier la Torah, et puis il dit aux élèves, écoutez, c'est extraordinaire que vous veniez me voir, parce que justement, je n'ai jamais compris cette halakha, parce que Hachem me fait que du bien, mais du mal, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, je veux bien remercier pour le bien, mais pour le mal, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'aimerais bien comprendre, moi. Mon problème, c'est quoi le mal? Et pour montrer à quel point sa vision des choses était tellement positive et qu'il voyait le bien partout. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire avec vous ce soir. Mais Alva et Bezrat Hachem qu'on puisse arriver au niveau de Rabbi Zouché à Kadosh, que c'est un tzaddik incroyable et que son mérite nous protège. Amen, Ken Yirah Tzad. Alors, on continue. Donc, cependant, la majorité des gens n'appartiennent ni au groupe des tzaddikim, ni à celui des pervers. Baruch Hashem, on est là. Comme nos sages de mémoire bénis l'enseignent dans traité Avot, chapitre 4 au nom de Rabbi Yanaï, il ne nous est pas donné de comprendre le bien-être des pervers et la souffrance des tzaddikim. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans, d'accord? On n'essaie pas de comprendre. On déduit de la Gemara qu'on ne peut attribuer les souffrances à l'amour divin qu'à condition d'avoir examiné, ses actions sans avoir trouvé de faute, ce qui est un niveau encore une fois de fou, comme celle de la négligence de la Torah,
Or, qui peut témoigner, voilà, c'est le Rav qui reprend, or, qui peut témoigner d'être parvenu lui-même à un tel niveau? On nous souhaite tous, d'accord? Ainsi, l'homme doit savoir reconnaître ses fautes, mes chers amis. Il ne faut jamais fuir devant ses responsabilités. Hachem demande toujours de ne jamais, ne fuis jamais devant tes responsabilités. C'est pas grave d'avouer sa faute. C'est pas grave d'être conscient de sa faute. Le principal, c'est de changer. Le principal, c'est d'accepter de travailler maintenant. C'est ce que Hachem nous demande. Donc, pourquoi il est nécessaire de rechercher quelle faute fut à l'origine de ces souffrances? Car il n'y a pas de souffrance sans faute, mes chers amis, on l'a déjà dit, on ne revient pas là-dessus. Pour cela, il devra examiner, la forme de la punition, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On doit toujours se poser, prendre un moment. Des fois, il y a le tumulte de la vie, le tumulte de nos enfants, de notre travail, de ce que vous voulez. Mais il vous faut un temps, et ça s'appelle la Hitbo des doutes. Et c'est pour ça qu'elle est tellement précieuse, cette Hitbo des doutes, cette heure de Hitbo des doutes, que Yetzer Hara se bat pour pas qu'on fasse. Pourquoi? Parce que cette heure d'Hitbo des doutes, elle nous permet de nous poser et de vraiment nous poser la question et de faire le bilan. On ne peut pas faire le bilan dans le tumulte de la vie qu'on vit tous les jours avec le train-train quotidien, métro, boulot, dos. C'est impossible. Et Yetzer Hara fera tout pour pas qu'on n'ait pas le temps. Donc nous, si je puis dire, passez-moi l'expression, on doit voler cette heure au Yetzer Hara. Combien de fois j'ai conseillé à des gens, trouve un moment, impose-toi ce moment. Pourquoi on s'impose des moments? Il faut être clair. Pourquoi on s'impose des moments qui finalement sont... On s'impose des moments, je ne sais pas moi. Il y a des types, ils se disent, à midi, je mange. Quoi qu'il arrive, je mange. Peu importe, je coupe mon téléphone, je veux manger, c'est mon repas. Ou à 6 heures, je mange, peu importe. Ils se sont mis des espèces, ce qu'on appelle en hébreu un seder, un espèce de rythme comme ça dans leur vie, avec des points clés qui sont intouchables. Mais pourquoi, bon sang, et je me parle à moi-même, pourquoi la Hitbo des doutes? Un truc aussi important, une chose la plus fondamentale du monde, que Mashiach bientôt il va arriver, il va nous l'expliquer. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire comme cours ce soir, on parle de la Hitbo des doutes là maintenant, Mashiach il sera évidemment à ma place, je ne suis rien ni personne devant Mashiach, mais il sera là, il en parlera, il enseignera aux gens qui ne sont pas au courant encore. Il dira, vous savez quoi, il y a un moment dans votre journée, il faut prendre un temps pour faire le bilan avec Hachem. Donc, quel dommage! On peut gagner du temps, on peut se laver nos fautes, on peut faire plaisir à Hachem, on peut arrêter nos souffrances. Mais il faut prendre ce temps de faire le bilan. Et ça, encore une fois, il faut le voler. Pardonnez-moi l'expression, elle n'est pas belle, mais on est obligé parce que c'est comme ça. Yetzer Hara est très fort, et bien plus fort que nous. C'est un ange, et Hachem a fait en sorte qu'il soit plus fort que nous. Mais nous, on doit être plus malin que lui. On doit prier Hachem, on doit vouloir faire cette heure d'Hitbo des doutes. Ce bilan, il vaut des milliards. Parce que c'est ce bilan qui annule les souffrances. C'est cette heure-là qui annule les souffrances. Pas tout le reste, rien d'autre. Cette heure-là. Alors mes chers amis, je vous pose la question, et je me la pose à moi-même. Pour 1 heure dans la journée où je peux annuler toutes mes souffrances, je ne le fais pas. Je prends 1 heure pour discuter de rien, pour perdre mon temps sur tout. Et je parle de moi, encore une fois. Je ne vous parle pas de vous. Moi, je vous parle de moi. Je fais mon bilan à moi devant vous, là. Et vous imaginez le temps qu'on perd alors qu'on pourrait annuler toutes nos souffrances en 1 heure par jour? Rabbi Nachman, il nous dit que celui qui fait son heure d'Hitbo des doutes, il doit danser pendant 23 heures de joie. Vous imaginez à quel point c'est important. Allez, je continue. On continue. Donc pour cela, il devra examiner la forme de la punition, comme on l'a dit il y a quelques instants, selon la règle de mesure pour mesure, correspondant à la faute qu'il a commise. Lorsqu'il saura pour quelle faute il est puni, ça y est, il a fait son check-up, il sait, c'est là, tac, tac, il a bien visé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il saura donc pour quelle faute il est puni, il devra confesser cette faute, la regretter et demander pardon et corriger ses actions, c'est-à-dire de prier, de mettre en place des choses, d'étudier des sujets là-dessus, etc., etc. Il devra s'engager à ne plus jamais revenir à cette mauvaise voie. Alors, il est certain, mes chers amis, certain. C'est des mots très... Sachez que le Rav Arush, quand il écrit des mots, ils sont tous pesés. Quand il écrit, il est certain, c'est qu'il n'y a aucun doute. C'est certain, c'est signé, c'est 100%. Il est certain que la punition lui sera épargnée, car Hachem ne désire pas punir, mais veut que l'homme s'éveille, mes chers amis. On est réveillé, Hachem arrête. Qu'il se repente, qu'il fasse tchouva, et qu'il mérite le salut, car il est dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais qu'il se repente et qu'il vive, mes chers amis.
Et ça vaut des millions, des millions, des millions, mes chers amis. Les souffrances ne viennent que pour éveiller l'homme à l'examen, comme on l'a dit, à l'examen de ses actions et à la tchouva. Pas pour nous punir, Dieu préserve gratuitement. Hachem n'est pas un bourreau, Dieu nous en préserve de croire ça. Hachem, c'est l'être le plus aimant au monde et il veut bien et il veut qu'on se réveille. D'accord ? Donc les souffrances ne viennent que pour éveiller l'homme à l'examen de ses actions et au repentir, et non en tant que punition ou châtiment, que Dieu nous en garde. Évidemment, c'est ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, Hachem, même pas en rêve, excusez-moi, même pas en rêve, ne veut de cette chose-là. D'accord ? Bon, alors on continue. Alors, si l'homme a déjà subi des souffrances, mes chers amis, c'est là un grand bien, car tant que la faute laisse une trace chez l'homme, elle masque la lumière d'Hachem et alourdit son âme. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce qu'il nous dit là. Les souffrances lui permettent de s'éveiller à revenir vers Hachem, alors la lumière d'Hachem resplendit sur lui et sa vie devient douce et belle. Mes chers amis, il faut comprendre ce qui est important ici. Est-ce que j'ai un micro ouvert ? Non, il y a des micros ouverts, mes chers amis. Pensez à vous couper le micro, s'il vous plaît. Alors, c'est très intéressant ce qu'il a dit ici. Le Ravi, le Ravi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Hachem, là, quand il nous amène une souffrance, pardonnez-moi, pourquoi c'est un grand bien ? C'est que, en fait, cette faute, pardonnez-moi, elle nous coupe de la liaison qu'on a avec Hachem. Elle nous coupe de la source la plus bénéfique qui existe au monde. Et plus la personne elle fait de faute, et plus il y a une espèce de filtre opaque qui se met entre lui et Hachem. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a des gens qui font tellement de fautes, et on en parlait tout à l'heure, qu'en vérité, ils sont extrêmement éloignés d'Hachem. Et presque, ils les renient, parce que quand je dis renie, ça veut dire qu'ils sont en train de dire qu'il n'existe pas, Chas v'Shalom. Parce qu'il y a une opacité qui s'est mise entre eux, comme des espèces de couches comme ça, qu'on rajoute, qui font que, à chaque faute, il y a une... Et comme c'est pas nettoyé, comme c'est pas gratté, comme c'est pas retiré, ça s'empile. C'est simple. Alors que, vous avez tous connu Tetris, un jeu légendaire pour les gens de mon âge. Tetris, c'était un jeu où il y a des espèces de briques comme ça qui ont différentes formes. Puis au bout il faut essayer d'imbriquer les formes entre elles pour que à chaque fois elles s'annulent pour faire des lignes et ça s'annule. Dans Tetris, pardonnez-moi le comparatif, mais il est quand même parlant. Dans Tetris, en vérité, ces briques-là, quand on commence à les empiler et on les empile mal, et ben ça monte jusqu'à ce que, boum, game over. Et c'est exactement ça. Il faut absolument, mes chers amis, se battre pour toujours avoir la connexion avec Hachem et se battre pour retirer ces filtres. Le nettoyage, c'est-à-dire qu'Hachem nous envoie de force, et c'est tellement gentil de sa part, si je puis dire, il nous envoie avec un bon cœur nous laver. Et cette crasse qu'on a, spirituelle, c'est par la tchouva. On la retire par la tchouva, d'accord ? Donc, on continue. Donc, c'est tellement important d'avoir cela. Et encore une fois, c'est pour ça aussi qu'on parle tellement que même la souffrance, c'est pour le bien. Mais vous imaginez que la souffrance, elle est là pour réveiller, pour qu'on arrive à un nettoyage et pour qu'on se reconnecte avec la lumière la plus puissante et la plus extraordinaire et la plus bénéfique qui existe dans l'univers. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est pour le bien, en vérité. Quand on lit ça, bien sûr qu'on sait pour le bien. Qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie, mes chers amis, que d'être coupé de la source divine ? C'est la pire des choses. C'est pire que tout. Alors, cette souffrance, elle amène un bien extraordinaire. C'est un réveil vers le nettoyage spirituel, j'ai envie de dire. Et quand on est nettoyé, on se reconnecte et on redémarre et on est enfin lié à Hachem. Et comme il le dit le Rav de manière magnifique, alors la lumière d'Hachem resplendit sur lui, mes chers amis, quel bonheur. Et sa vie devient douce et belle. Waouh. Ça vaut le coup, non ? 1 heure par jour. Si l'homme qui souffre ne parvient pas à comprendre, même après réflexion, mes chers amis, ce que Hachem veut dire, il ne comprend pas, il a vu, il a cherché, il a étudié, il a appelé, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe,
Ça peut arriver à tous, d'accord. Il doit alors, ce que Hachem veut envers lui, il doit alors parler à Hachem et lui demander qu'il lui montre la raison de ses souffrances, mes chers amis. Très intéressant ça aussi. Souvent, pour les chevronnés, c'est quelque chose, on va dire, de classique. Mais on va dire que pour les novices ou les gens qui n'ont pas compris encore comment ça fonctionnait véritablement, c'est pas toujours facile. Alors Baruch Hachem, il nous a mis un joker incroyable. Ça s'appelle la prière. De demander à Hachem, le fait de demander à Hachem qu'il lui montre Hachem. Et comment il lui montre? Voilà comment le Rav nous donne en plus la prière à faire, donc c'est tout bénef. Il devra le supplier avec insistance. Maître du monde, je te prie d'avoir pitié de moi. Puis-je mériter de savoir pour quelle faute tu me châties? Car je veux corriger ma perversion. Je veux être propre devant toi. Je veux me connecter. Je veux recevoir ta lumière qui resplendit sur moi. Je veux une vie belle et douce. Je veux retirer le masque de lumière. Je reprends ce qu'il a dit le Rav. Je veux retirer cette crasse qui masque ta lumière et qui alourdit mon âme. Simplement, avec des mots simples, mes chers amis. Et je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que ça fait plaisir à Hachem? Parce que Hachem, il voit une chose. Il voit qu'on commence à vouloir revenir vers lui. Et il y a une règle. On se rapproche d'un pas d'Hachem, il se rapproche de 2 pas de nous. Donc ça va beaucoup plus vite. Hein, c'est un rapprochement par 3. Magnifique. Et on continue. Donc, si malgré tous ces efforts, il faut qu'il fasse cette prière-là jusqu'à ce qu'il comprenne ce qu'il doit corriger. D'accord? Si malgré tous ces efforts, il ne réussit toujours pas à comprendre sur quoi il doit se repentir, il se confortera dans la foi qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. D'accord? Il y a quand même une faute. C'est sûr que ce n'est pas une souffrance gratuite. Et surtout, ne rentrons jamais là-dedans, parce que c'est l'Yetzer Hara qui essaye de nous mettre là-dedans. Le Yetzer Hara, sa grande force, c'est de faire croire qu'il y a une souffrance gratuite. Et donc, c'est ce qui amène à la tristesse. Comment? Dieu nous en préserve. Ça s'appelle, on arrive à un bilan de dire qu'il y a de l'injustice, Dieu préserve, que c'est pas normal, et pourquoi moi, etc., etc. On rentre dans la peau de Calimero. Ce soir, je suis très, voilà. Et quand on rentre dans la peau de Calimero, eh ben, c'est une catastrophe. Bon, donc il doit intégrer ça, que cette souffrance, il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc c'est sûr qu'il y a une origine. Ok, je ne l'ai peut-être pas trouvée, mais il y en a une, c'est sûr. Et qu'il n'y a aucune erreur ou hasard dans ses souffrances. D'accord, c'est ce qu'on vient de dire. Il se tournera vers le Créateur et lui dira: Maître du monde, il est certain qu'aucune erreur et hasard n'a causé mes souffrances. Il n'y a rien de gratuit. C'est sûr que je suis fautif. J'ai aucun problème. Et je crois d'une foi parfaite qu'elles proviennent de toi, Hachem. J'accuse personne, ni ma femme, ni mon voisin, ni ma grand-mère, ni ma belle-mère, ni qui que ce soit. C'est toi, Hachem, qui est derrière. Il y a une souffrance. J'en suis responsable. Et en plus, elle émane de toi. D'accord? En raison d'une faute que j'ai commise, d'accord? Pourtant, à ma grande peine, Hachem, je veux tellement te faire plaisir, je veux tellement me rapprocher de toi, je veux tellement me nettoyer spirituellement. À ma grande peine, Hachem, je suis incapable de comprendre pourquoi et comment réparer, Hachem. De grâce, Hachem, tout est révélé devant toi, tu sais tout, Boré Olam. Et tu connais la raison de mes souffrances, Hachem. Pardonne la faute que j'ai commise et fais en sorte que je réussisse à corriger cette faute pendant ma vie, Hachem. Je t'en supplie, Boré Olam. Ne me laisse pas dans ça. Je veux pas rester, je vais être un bon enfant devant toi. Tu es mon père et je t'aime à la folie. Et je veux pas être un mauvais élève devant toi, Hachem. Je veux que tu sois fier de moi, Hachem. Alors je veux me nettoyer. Donne-moi tout, Hachem. Il faut pas lâcher, mes chers amis. Parce que, encore une fois, c'est pas pour retirer la souffrance. C'est pour recevoir la lumière d'Hachem. Et c'est tellement bon, cette lumière. Ceux qui la reçoivent le savent. Quand on a fait tchouva, on sent qu'il y a une lumière qui est sur nous. On sent qu'il y a un bien-être. On sent qu'il y a un apaisement. Quelque chose comme une espèce de symbiose. Et ça, tous ceux qui font Hitbo des doutes, ils peuvent en témoigner. Moi, le premier. Quand on sent qu'on a fait tchouva, quand on a trouvé la faute, quand on sent que le Hachem, il a accepté, il voit qu'on veut, il nous adoucit la chose. La rigueur, elle s'adoucit, mes chers amis. Il y a une sensation incroyable de plénitude intérieure
qui est inexplicable, mais qui est fantastique. Et je vous invite vraiment à vous battre pour ça, pour la vivre au moins une fois dans votre vie. Et je vous souhaite de vous la vivre tous les jours, parce qu'elle est sensationnelle. Je continue. Si après tout ce qui précède, il continue à subir des souffrances, il doit mettre de côté sa raison. Donc on continue encore une fois, mais c'est des choses assez rares quand même. Mais c'est des cas qui arrivent, donc le Rav est obligé de t'en parler. Il doit mettre de côté sa raison, croire que tout est pour le bien, et tout accepter avec amour et soumission. Il doit se dire, mes chers amis, ne suffisait-il pas que j'irrite le Créateur au point où il m'envoie des châtiments? Vous voyez, on arrive à une chose extraordinaire, ça s'appelle la nostalgie d'Hachem. Aïe, 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 que c'est beau. Et ne suffisait-il pas que j'irrite le Créateur au point où il m'envoie des châtiments? Non seulement je ne me repens pas, mais en plus je me plains auprès du Créateur. Il est fort probable, mes chers amis, que ces souffrances proviennent des fautes d'une précédente réincarnation. Puis-je au moins accepter ces souffrances avec amour et soumission pour qu'elles expient mes fautes? C'est très, très rare, très, très rare. Ça existe, mais c'est très rare. D'accord? Donc, ne commencez pas à rentrer dans une psychose là-dessus. Lorsque l'homme parvient au 3e niveau de la foi, celle-ci est alors parfaite. Pourquoi? Parce que, en vérité, ça s'appelle une foi aveugle. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation devant la souffrance complète. Sa grille de lecture, elle est limpide. Il y a une souffrance, il y a une faute. Hachem me l'envoie, c'est pour mon bien. Je ne me pose même pas la question. Je remercie, je suis content. Merci Hachem. Merci Hachem. Point. Et ça, c'est le niveau ultime. Mais encore une fois, ne rentrez pas là-dedans. Dans 99% des cas, mes chers amis, on est dans les niveaux où, des fois, il faut peut-être un petit peu insister auprès d'Hachem pour avoir la réponse à notre souffrance, mais ne vous tracassez pas la tête pour autant. Le dernier cas est très, très rare. D'accord? Ça peut l'être, mais encore une fois, Hachem répondra, entre guillemets, par un message. Et les messages, juste pour vous donner un ordre d'idée quand même qui est important, quand Hachem répond comment? Parce que vous pouvez me poser la question, effectivement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir Hachem qui nous parle comme ça, de manière extraordinaire. Non, ça vient d'abord, encore une fois, je reviens à l'Ibodé doute, mais c'est très important. L'Ibodé doute, il y a une telle symbiose, il y a une telle connexion entre notre Neshama, notre âme et Hachem, qu'il y a une espèce de communication qui se fait intérieure qui est extraordinaire. Il y a des compréhensions qui vont se faire, il y a des déclics qui vont se passer. D'accord? Il y a peut-être que juste après la Hidbo des doutes, vous allez entendre un cours qui parle d'une faute. Vous allez entendre une personne dans la rue, encore une fois, qui dit à un type, espèce de voleur, va. Et là, il faut être à l'écoute. Tiens, il a dit voleur, lui. Intéressant. Et on repose la question à Hachem. On devient détective. Hachem, je sais qu'il y a une souffrance qui me semble rattachée au vol. Et visiblement, j'ai entendu un type qui a dit t'es un voleur à un autre type. Hachem, c'est ça? C'est ça, dis-moi si c'est ça, Hachem. Et on aura des confirmations. Vous comprenez? Vous allez ouvrir un livre, boum, vous allez tomber sur ça. Vous allez entendre une histoire, boum, vous allez tomber sur ça. Vous allez voir n'importe quoi, une affiche, un truc, peu importe. Bon, les affiches, faites attention, mais parce que elles sont pas très propres. Mais en tout cas, il faut vraiment, vraiment être à l'écoute, être à la recherche de l'indice. On devient des détectives. Et c'est très, très important de le faire. Parce que, encore une fois, on veut cette lumière sur nous d'Hachem. On l'aime, cette lumière. Elle est fantastique. Ceux qui y ont goûté, c'est la plus belle chose au monde. Vraiment le nec plus ultra du plaisir dans le monde. Voilà. On continue. Combien de temps il me reste? Ok. Allez, encore 3 minutes. Et après, on passe aux questions. Bezrat Hachem, s'il y en a. Donc, celui qui veut marcher dans la voie de la foi que nous avons enseignée doit savoir qu'il existe 2 empêchements, mes chers amis, principaux, qui peuvent enrayer le succès des épreuves qui l'attendent. Ça m'embête de commencer maintenant. On fera ça pour la semaine prochaine, merci Hachem. Parce que c'est très important et si on va le couper en plein milieu, c'est dommage. Donc, Bezrat Hachem, j'arrête là pour le cours en tout cas, pour l'explication et pour le décryptage. Si vous avez des questions, mes chers amis, c'est le moment de dégainer. Alors, il y en a une déjà qui m'a été envoyée, donc je la lis. Je regarde si je peux la lire à voix haute. C'est d'abord. Donc, comment peut-on s'engager alors que
on sait qu'on va peut-être faire un vœu en vain, ce sera donc mentir à Hachem. Je sais que l'on a dit oui, mais le moment présent, et cela m'éclaire pas non plus comment faire. Alors, ok. Ah oui, pardonnez-moi. Non, alors, mes chers amis, je m'excuse, j'ai un léger problème de retour de son. C'est pas que je veux laisser vos micros fermés, mais je vous invite à m'envoyer les questions par écrit, je m'en excuse. J'entendrai pas s'il y a un micro qui parle. Vous pouvez m'entendre, mais moi je ne peux pas entendre. J'ai un ordinateur qui a... Bref, peu importe. Donc, si vous pouvez me les envoyer par écrit, les questions, je les dis à voix haute, sachez-le, comme ça. Mettez pas trop de détails sur vous, comme ça, voilà. Donc, la première question, je la dis déjà. Cela fait longtemps que dans le processus de la tchouva, la notion de s'engager à ne plus recommencer me paraît tellement difficile. Je me dis, mais comment peut-on s'engager alors que l'on sait qu'on va peut-être faire un vœu en vain? Ce sera donc mentir à Hachem. C'est une excellente question, mes chers amis. Dans la tchouva, on parle de... Alors, je vais arriver. Hein. Donc, cette question-là est très importante. Dans la tchouva, on nous dit de s'engager à ne plus refaire. Alors, comment on fait pour s'engager à ne plus refaire, Hachem? C'est difficile. On a l'impression qu'on va mentir, puisque le tzara est tellement fort, etc., etc. Eh bien, peu importe. Il faut dire à Hachem, je ne veux plus. Je ne veux plus. Il faut exprimer sa volonté de ne plus vouloir. Je ne veux plus faire cette faute. Ok, je suis tombé. Ok, Yetzirah, il est super fort, Hachem. Mais moi, au fond de mon cœur, maintenant, à froid, Hachem, tu me demandes, d'abord, je ne voulais pas faire cette faute. Et dans le futur, je ne veux plus la faire, Hachem. Aide-moi à ne plus la faire. Et c'est ça qu'il faut dire à Hachem. Je continue. Donc, un problème, peu importe. Donc, l'autre question, je ne vais peut-être pas la lire. Je n'ai pas la réponse. Je m'excuse pour l'autre question qui est un peu trop personnelle et je préfère pas la lire à voix haute. Mais en tout cas, pour la question liée à des problèmes de santé, il faut que je cherche. Il faut que je cherche. J'ai pas la réponse pour cette question-là. Peut-on faire la Hitbod des doutes en 2 fois? Des fois, avec les enfants, c'est dur de la faire en 1 fois. Je parle de faire 60 minutes. C'est pas la meilleure chose à faire, d'accord? Je préfère vous dire, trouvez un moment d'accalmie, et c'est ce que je fais personnellement. Soit vous prenez tôt le matin, soit vous prenez après que les enfants dorment. Si c'est un problème avec les enfants, la plupart du temps, ce que je fais moi, on a tous ces Baruch Hashem, quand on a des enfants, c'est pas toujours simple. Alors, on prend la fenêtre de tir, le plus simple, c'est tôt le matin, quand tout le monde, et c'est le plus propice parce qu'on est encore dans la nuit, donc c'est la deuxième partie de la nuit, donc c'est un moment de miséricorde extrêmement fort, donc je vous invite vraiment à le faire. Faites votre Hitbod des doutes, à mon avis, votre Hitbod des doutes plutôt tôt le matin, même on va dire entre la fin de la nuit et le début du jour. C'est le moment le plus propice pour que nos prières soient exaucées. Et c'est aussi un moment d'accalmie dans la maison, dans le monde. Et je vous invite vraiment à faire ça. Ne découpez vraiment que ce soit une alternative de dernier recours. Mais je vous dirais plutôt, au lieu de découper votre Hitbod des doutes en plusieurs parties ou en 2 parties, faites-le plutôt à un moment vraiment propice. Forcez-vous, mettez votre réveil, faites une sieste après, c'est pas grave. Trouvez un moment vraiment dans la journée, couchez-vous plus tôt. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, pas toujours facile, mais vraiment prenez un moment, c'est votre moment avec Hachem, il est important et il faut que ce soit dans un moment d'accalmie. Le découper, ce serait un peu dommage. Peu importe, on fait ce qu'on peut, d'accord? Mais faites ce que vous pouvez en tout cas. Donc lorsqu'on fait Hitbod des doutes, si on se met à pleurer, comment Hachem reçoit-il cela? Il y a 2 types de pleurs. Il y a le pleur, j'en ai marre de la souffrance, j'en ai marre de ce qui... j'en ai marre de ces souffrances, de cette vie, de ce truc. Et ça, c'est des pleurs qui aiguisent la rigueur divine et qui décuplent l'épreuve. Donc, à éviter à 5 milliards de pourcents, d'accord? Par contre, quand on parle de pleurs nostalgiques, parce que qu'est-ce qui nous manque, Hachem? Qu'est-ce que j'en ai marre de fauter? Qu'est-ce que je veux ta lumière, Hachem? Et les larmes viennent là-dessus. Alors, c'est des belles larmes. Mais attention, encore une fois, que ces larmes ne se transforment pas en larmes de plainte. C'est les seules larmes qui sont autorisées. C'est d'ailleurs les larmes dont parle la Gemara, ou je crois que c'est dans Brachot, qui disent que les seules portes qui sont encore ouvertes, c'est les portes de la prière, des pleurs, les portes des pleurs.
Et beaucoup font l'erreur de dire, bah oui, bah facile. Ça veut dire quoi les peurs des pleurs? Ben, on prend une palette de Kleenex et on y va et on pleure sur ce qui nous arrive et c'est ça qui va nous délivrer. Totalement faux. Ça aiguise la rigueur divine. C'est encore pire. Donc évitez, courez, laissez tomber ça. C'est une bonne interprétation de la Gemara. Alors, pardonnez-moi. Quel est le nom du livre donc du Rav sur les parties du corps? Eh bien, c'est Hachem te guérit. D'accord? Vous pouvez le trouver sur la boutique brestef.co ou toutes les boutiques, ou ma boutique, peu importe, on s'en fiche. Ou une boutique juive, comme vous voulez. Vous pouvez la trouver n'importe où. Hachem te guérit. D'accord? Si on n'arrive pas à parler à Hachem, comment s'en sortir? Alors, est-ce que vous pouvez juste... Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez juste préciser, excusez-moi, vous avez envoyé ce message-là, est-ce que vous pouvez me préciser? Donc, la question, c'est si on n'arrive pas à parler à Hachem, comment s'en sortir? Alors, est-ce que ça veut dire vous n'arrivez pas parce que l'occasion ne s'y prête pas? Ou est-ce que vous n'arrivez pas parce que vous avez beau vous poser, vous trouvez le temps pour faire une bonne des doutes, mais les mots ne sortent pas? Est-ce que vous pouvez juste préciser votre question, s'il vous plaît? Oui, non? Bon, on va dire que j'ai cru avoir compris comme ça, j'espère que je n'ai pas mal interprété, mais en tout cas, je pense qu'on n'arrive pas à parler parce qu'on ne sait pas quoi dire. Bon. Alors, c'est un peu... Alors, attendez, est-ce que j'ai la réponse ici? D'accord. Donc, effectivement, la chose, elle est comme ça. C'est si on n'arrive pas à parler pendant l'Aïd des doutes, le fournisseur officiel des mots, d'inspiration dans l'Aïd des doutes, c'est Hachem. Je vais vous dire un grand secret sur l'Aïd des doutes. Vous savez ce qui se passe dans l'Aïd des doutes, et c'est pour ça que c'est tellement puissant. L'Aïd des doutes, c'est la remise en connexion entre Hachem et lui-même, la partie qu'il est en nous d'Hachem. Et en fait, quand on fait Idbo des doutes, on reconnecte les deux parties. En fait, on réunifie, si je puis dire, Hachem. Enfin, on réunifie c'est pas vraiment une séparation, mais pour l'expliquer, je suis obligé de dire comme ça. On a une partie d'Hachem en nous. Vous savez très bien qu'on a nous tous une âme, d'accord? Cette partie-là, elle est entre guillemets pas rattachée à Hachem, bien qu'Hachem est partout. Bon, c'est compliqué à expliquer. Mais en tout cas, sachez que l'Aïd des doutes, elle reconnecte la partie qui est Hachem à Hachem lui-même. Et c'est pour ça que c'est si puissant. Donc effectivement, il faut demander à Hachem pour faciliter l'Aïd des doutes, qu'il nous donne les mots. Et sachez une chose, Rabbi Nachman nous dit que même si on dit pas un mot pendant 1 heure, c'est compté comme si on avait fait notre heure d'Idbo des doutes. Donc, chapeau, si vous arrivez à prendre 60 minutes par jour, qu'Hachem vous bénisse. La deuxième chose que je viens de voir, c'est au niveau du jeûne. Mes chers amis, on me pose la question, est-ce que le jeûne il peut aider pour des souffrances, des choses comme ça? Mes chers amis, Rabbi Nachman a dit qu'il a tout essayé. Les jeûnes, il allait dans des mikvés glacés, il sortait avec ses péotes, ils étaient congelés. Pour vous dire quel niveau, il a jeûné, il a tout fait. Il a dit la chose qui a le plus marché, qui a tout changé, c'est la Idbo des doutes. Donc si Rabbi Nachman à Kadosh, il a dit ça, mes chers amis, vous pouvez dormir tranquille, laissez tomber les jeûnes, priez Hachem, faites Idbo des doutes, c'est ça la clé de tout. Et c'est la chose la plus puissante, d'accord? Donc quand on va... Alors, où je suis tac, et oui. Alors, quand on pleure pendant les doutes, en supplication, de nous sortir de la maladie avec sa neshama, c'est mauvais alors. On se trompe. N'oubliez pas ce qu'on a dit. Si on pleure pendant les des doutes et on supplie Hachem de sortir de la maladie, on n'a pas cherché la faute qui est à la base de la souffrance. Vous comprenez? Donc, le tout, c'est pas de s'échapper de la maladie ou s'échapper du problème d'argent, de couple ou quoi que ce soit. C'est que, n'oublions pas, ne faisons pas le mauvais calcul que les Serrara essaient de nous faire faire. Le mauvais calcul, c'est de dire, échappe-toi vite de la souffrance. Supplie Hachem pour qu'il te sorte de la souffrance.
C'est pas ça. Il faut demander à Hachem qui nous montre notre faute. Et quand on a corrigé la faute, la souffrance part d'elle-même, j'ai même pas besoin de demander. C'est automatique. Vous comprenez? C'est-à-dire que, alors vous allez me dire, mais oui, il y a des moments où il y a des gens qui ont prié Hachem pour retirer une souffrance, une maladie, etc. Et on lui a retiré. Mais oui, parce que Hachem, c'est un père aimant, il aime ses enfants. Mais entre guillemets, j'ai envie de vous dire, la racine du mal, elle n'est pas retirée. C'est-à-dire que c'est comme un type qui a Dieu préserve, il a Hachem Ishmor. Il a un truc dans la tête, je ne vous dis pas le nom. Il a un truc dans la tête. D'accord, et ça lui amène des migraines incroyables. Il prend un Doliprane. Le Doliprane, il a quoi comme effet? Il ne soigne pas le problème qu'il a dans la tête, Razvé Shalom. Qu'est-ce qu'il fait? Il soigne le mal temporairement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est éradiquer ce problème dans la tête. Pour éradiquer le problème dans la tête, c'est éradiquer la souffrance, la faute qui est à la base de la souffrance. Et c'est sur ça qu'on doit se battre tous les jours. Ok. Je voudrais bien faire 30 minutes, mais oulala, mes chers amis, vous allez trop vite en question pour moi. Je voudrais bien faire 30 minutes, mais quelquefois, je ne tiens que 20 minutes. Et même une fois, je somme 5 minutes, peu importe, mes chers amis. Encore une fois, quand une personne, elle fait 30 minutes, mais elle n'arrive pas, elle ne fait que 20 minutes, je vous promets qu'elle fasse 10 minutes de silence, peu importe. Mais qu'elle continue son rendez-vous avec Hachem jusqu'à 60 minutes. S'il vous plaît, faites-le pour le monde, pour la Géoula, pour tout. Vous voulez que le Bachar il arrive? Alors faites tout si beau des doutes. Vous voulez la miséricorde dans le monde? Faites tout si beau des doutes. La des doutes, elle arrête les décrets d'Hachem. Hachem, il écoute tout un chacun qui faut beau des doutes. Hachem s'arrête pendant ses décrets. Vous imaginez ou pas la force que ça a? Faites beau des doutes tout le temps, tous, non-stop. On a tout gagné. On ramène Mashiach tout de suite, là, mes chers amis. Et fini le coco. Tout. Si on lit des psaumes au lieu de parler, c'est ok ou pas? Les psaumes sont la Hitbodedut des doutes de David Ameller, d'accord? Par écrit. Hachem veut vous entendre. Hachem veut entendre vos psaumes à vous. Donc, pendant la Hitbodedut des doutes, que vos psaumes à vous sortent de votre bouche. Et c'est ça qui intéresse Hachem, d'accord? J'ai pas dit que c'est pas bien les psaumes, mais pendant la Hitbodedut des doutes, Hachem veut vous entendre à vous, d'accord? Où en suis-je? Peut-on pleurer pour nos fautes et nos mauvaises midotes? Encore une fois, oui, mais c'est toujours un risque parce que ça peut tourner vers des pleurs qui sont de tristesse. Et ce qui est très dangereux parce que ça, encore une fois, ça aiguise les souffrances, ça aiguise la rigueur divine. Donc, évitez tout ce qui touche aux pleurs, évitez. Suppliez Hachem, montrez-lui votre amour. Ayez de la volonté, aiguisez votre volonté, étudiez beaucoup. Vous pouvez, c'est vrai que l'émotion, elle peut venir. Je ne dis pas qu'on doit être inhumain, mais attention à ne pas basculer dans cette tristesse qui est voilà. Si on est conscient qu'on a plusieurs fautes, comment trouver laquelle est à la cause de la souffrance? On l'a dit tout à l'heure, je le répète. On demande à Hachem, pas un check-up, mais on valide avec Hachem si on a pris la bonne décision. Hachem regarde, voilà, j'ai vu ça. Hachem, il attend ça, il veut ça, et il nous donne la réponse. Hachem, voilà, j'ai fait mon introspection, j'ai cru comprendre à peu près, parce que j'ai vu lit comme ça, que c'est ça la faute. Je t'en prie, confirme-moi. Et vous verrez que vous allez avoir une espèce d'intuition. Écoutez votre intuition aussi à un moment donné. Il faut avoir cette intuition. Et puis vous allez vite savoir si votre intuition, elle est bel et bien fondée ou pas. Parce que s'il y a encore une souffrance, c'est que ce n'était pas la faute. D'accord? Mais la plupart du temps, si vous voulez vraiment une confirmation, alors demandez à Hachem. J'ai demandé à Hachem que, pardonnez-moi, j'ai demandé à Hachem que je lui... Il n'a pas besoin de ça, Hachem, il n'a pas besoin de marchandage, Hachem, mes chers amis. Hachem, il veut juste notre Hitbodedut des doutes, il veut juste qu'on le prie, et ça suffit largement. Pas besoin de faire des marchandages. Je sais que c'est très tentant, et franchement, c'est magnifique ce que vous avez proposé à Hachem, de donner la moitié de vos mitzvot pour qu'il y ait la réfoua de quelqu'un. Mais je vous promets, il vaut mieux prier pour lui. Il vaut mieux faire de la diffusion pour lui. C'est bien plus puissant que tout, et ça réjouit encore plus Hachem, et ça donne encore plus de mérite à cette personne. D'ailleurs, vraiment, je vous invite à tous, si vous pouvez, faites de la diffusion au nom de personnes. Si vous avez besoin, je peux m'en occuper, ou en tout cas, peu importe. Mais en tout cas, faites de la diffusion, financez des petits livrets. Le Rav Arush, il a fait des petits livrets. Voilà, il y en a un côté là qui est en hébreu ici, vous voyez.
les petits livrets comme ça, c'est extraordinaire, c'est super puissant, ça ramène des gens de partout. Et combien les mérites pour les personnes à qui on a dédicacé ces livrets sont extraordinaires. Bon, bref, je vous raconterai un jour une chose, un miracle qui est lié simplement à ça, c'est extraordinaire. Est-ce que Rabbi Nachman était un kabbaliste? Plus qu'un kabbaliste, c'était il avait déjà dépassé le niveau du kabbaliste. Et si on veut bien faire les mitzvot, mais qu'on n'arrive pas, comment s'en sortir? On prie, on étudie, on prie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prie, et je finis là-dessus, sauf s'il y a d'autres questions. Mais en tout cas, pour faire les mitzvot, il faut étudier. Quand on étudie, d'abord on prie, pardonnez-moi, avant l'étude, pour que l'étude s'intègre bien, s'imprègne bien au fond de nous-mêmes, qu'on puisse véritablement mettre en place les mitzvot, les vivre pleinement et ne pas fauter. Et donc on étudie ces mitzvot, et à la fin, on utilise les règles des mitzvot, quoi. Et quand c'est fini, eh bien on prie à Hachem, encore une fois, pour intégrer tout ce qu'on a étudié et bien faire les mitzvot, etc. Et donc c'est les mitzvot, c'est pas qu'on on n'y arrive pas. Quand vous avez des blocages, pardonnez-moi, en tout cas pour les mitzvot, je vous invite donc, l'étude, elle stimule aussi l'action vers la mitzvah, d'accord? C'est-à-dire le fait d'aller vers la mitzvah, de faire la mitzvah. Mais encore une fois, même ça, il faut dire à Hachem, il faut en parler à Hachem. Hachem, j'ai du mal à faire cette mitzvah, volonté de le faire, donne-moi les forces de le faire, etc., etc. Fais-moi étudier des bons livres qui vont me réveiller à ça, etc., etc. Et encore une fois, toujours on demande à Hachem, et c'est lui le fournisseur officiel. Mes chers amis, qu'Hachem vous bénisse. Ça fait très plaisir de vous avoir revu ce soir. Bezrat Hachem, à la semaine prochaine. Et puis, Shavua Tov. Et que Bezrat Hachem, cette semaine, on reçoive Mashiach Berachamim. Amen.